Depuis des décennies, les femmes se battent pour leurs droits, pour l'égalité des chances et pour leur juste place dans la société. Grâce à ces luttes, les avancées ont été réalisées. Mais nous savons tous que le chemin est encore long. Quels sont donc ces droits-là? Quels sont donc les droits? Quels sont les droits des femmes? Aujourd'hui, on peut voir une femme partir à l'hôpital, se faire soigner sans être discriminée ni être minimisée par rapport à ça aussi. Ouais, ça c'est vrai. Et Miss Egan, alors moi ce que je peux apporter comme j'aimerais juste dire qu'elles ont presque tout dit ce qui est fait, mais à ne pas oublier, nous sommes des femmes, certes on est en train de vouloir défendre nos droits, de connaître quels sont nos droits, mais qu'on ne puisse pas aussi oublier notre place. Réfléchis ce que tu as à dire parce qu'actuellement, nous les femmes, nous avons tendance à confondre un peu. Dans notre courant féminisme, on se dit que non, étant féministe, on doit faire X ou telle chose, comme on a le droit de faire tout ce que l'on veut, mais dans tout ce que l'on veut, là, il faut bien définir. C'est tout ce courant-là qui fait de telle sorte que vous avez tendu, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus que l'on avance, plus qu'on se dit que femme émancipée et tout, plus que je vois que dans la plupart des cas, la femme perd sa valeur et son essence en tant que femme. Alors nous devons, par exemple, concernant cette date du 8 mars, là, nous devons mener les bons combats et il faut savoir quels sont les vrais droits que nous devons nous battre pour défendre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la société, déjà, la femme, dès son enfance, elle a beaucoup plus été éduquée sur les devoirs que sur les droits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de beaucoup plus se baser sur le droit que sur les devoirs de la femme. Parce que si on remarque très bien, dans la société, on peut voir que la femme, elle est beaucoup plus droite que l'homme. Il y a des règles que l'homme... Oui, il y a des règles, par exemple, que l'homme a la facilité de briser, mais pas la femme. On dit le plus souvent que la femme ne peut pas faire ça. Une femme ne peut pas faire ça. Une femme ne peut pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'on dit de l'homme? En plus, c'est les hommes même qui sont plus exigeants sur les femmes. Les hommes sont plus exigeants. Ils C'est plus exigeant. Vous ne pensez pas qu'au XXIe siècle, où on est aujourd'hui, les femmes ont les mêmes droits ou ont autant de droits que les hommes? Si vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation, donnez un exemple d'un droit qu'un homme a en RDC et au Congo-Brazzaville. Un droit qu'un homme a mais qu'une femme n'a pas. Au XXIe siècle. Avec ce que le président David a posé comme question, lorsque le mouvement féministe a commencé, ce n'était pas pour d'abord chercher à égaliser la femme avec l'homme sur le plan physique. C'était plus sur le droit fondamental. C'est qu'on a pu atteindre. Donc là, actuellement, on peut applaudir les féministes. Les premiers mouvements du féminisme, je ne parle pas du féministe radical là qui cherche à se battre avec les hommes. Mais moi je pense qu'il faut juste à un moment donné qu'on arrive à balancer. Remettre la femme, mettre l'homme et trouver un équilibre auquel chacun supporte l'autre. Ça va résoudre tous ces problèmes que nous avons tirés ici. L'homme a la capacité de faire ceci, la femme a la capacité de faire ceci. L'instruction des enfants viennent généralement de la femme. Parce que quoi, l'homme sort pour chercher, la femme reste à la maison pour éduquer les enfants. Cependant, nous avons tous des droits. Chacun de nous sur cette terre-là a des droits. Et donc, du coup, si aujourd'hui les femmes nous luttons pour nos droits parce que ce sont des choses qui sont normales. la femme est mère de cette communauté.